Quand Jésus est devenu un risque pour la religion, Spinoza explique: vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un homme qui prêchait l'amour a été exécuté de la manière la plus brutale possible? Pourquoi quelqu'un qui guérissait les malades et donnait de l'espoir aux pauvres a été cloué sur une croix comme un criminel? La réponse va vous choquer, car elle n'a rien à voir avec la religion et tout à voir avec le pouvoir. Avant de commencer cette histoire qui va transformer votre compréhension du christianisme, si vous aimez les récits qui révèlent les vérités cachées derrière les grands événements historiques, abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne manquer aucun moment de ces révélations. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte. Si vous êtes sur mobile, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Imaginez la scène. Jérusalem, 1er siècle de notre ère. Une ville bouillonnante, surpeuplée, sous occupation romaine. Les rues sont remplies de pèlerins venus de tout l'Empire pour célébrer la Pâque. L'air sent l'encens, le sang des sacrifices d'animaux et la peur. Car dans cette ville, deux pouvoirs se font face dans un équilibre précaire. Rome, avec ses légions et sa cruauté légendaire. Et le Sanhédrin, le conseil religieux juif qui contrôle le temple, le cœur battant du judaïsme. Et puis il y a cet homme, un charpentier de Nazareth, une ville tellement insignifiante qu'on en faisait des blagues. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Demandèrent les gens en riant. Mais cet homme n'était pas ordinaire. Il parlait avec une autorité qui électrisait les foules. Il défiait ouvertement les autorités religieuses les plus puissantes du pays. Il accomplissait des actes que personne ne pouvait expliquer. Et surtout, il disait des choses qui menaçaient de faire s'effondrer un système vieux de 1000 ans. Vous pensez que Jésus a été tué pour des raisons religieuses? Détrompez-vous. Il a été éliminé parce qu'il était devenu le risque le plus dangereux pour le système de pouvoir le plus lucratif de son époque. Et celui qui a le mieux compris cette dynamique, ce n'est pas un théologien chrétien, mais un philosophe juif exilé du XVIIe siècle, Baruch Spinoza. Spinoza lui-même a failli mourir pour avoir osé dire la vérité sur les institutions religieuses. En 1666, à seulement 23 ans, il a été excommunié de la communauté juive d'Amsterdam avec un chérème, une malédiction si terrible que personne ne pouvait lui parler, lui vendre de la nourriture, ou même se tenir à moins de 4 mètres de lui. Son crime? Il avait commencé à poser les mêmes questions que Jésus avait posées 1600 ans plus tôt. Pourquoi avons-nous besoin d'intermédiaires entre nous et Dieu? Pourquoi les autorités religieuses accumulent-elles des richesses immenses alors que les fidèles souffrent? La religion est-elle vraiment sur Dieu ou sur le pouvoir? Cette histoire, celle de Jésus et de sa mort, vue à travers les yeux de Spinoza, va vous révéler une vérité que les institutions religieuses ont essayé de cacher pendant 2 millénaires. Préparez-vous à voir la crucifixion non pas comme un sacrifice mystique prévu par Dieu, mais comme un assassinat politique calculé par des hommes qui protégeaient leurs intérêts économiques. Êtes-vous prêt à avoir votre vision du christianisme complètement transformée? Alors accrochez-vous, car nous allons plonger dans les coulisses les plus sombres de l'histoire religieuse. Le système religieux que Jésus a défié n'était pas simplement une institution spirituelle. C'était une machine économique et politique d'une sophistication terrifiante, un État dans l'État qui contrôlait chaque aspect de la vie des Juifs de Palestine. Pour comprendre pourquoi Jésus devait mourir, il faut d'abord comprendre ce système qu'il menaçait de détruire. Pensez au temple de Jérusalem, non pas comme à une église, mais comme à une combinaison de Wall Street, du Pentagone et du Vatican. Cet édifice massif, reconstruit par Hérode le Grand dans un projet de construction qui avait duré 46 ans et employé 10 000 ouvriers, dominait la ville depuis le mont Moria. Ses murs de pierre blanche brillaient au soleil comme un phare visible à des kilomètres. Mais sa vraie fonction n'était pas spirituelle, elle était économique. Chaque juif pieux devait payer une taxe annuelle au temple d'un demi-shekel. Cela ne semble pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais multipliez cela par des millions de juifs à travers l'Empire romain. Et vous comprenez rapidement que nous parlons d'une fortune colossale qui affluait vers Jérusalem chaque année.
Cette taxe n'était que le début. Les vrais profits venaient des sacrifices. Imaginez la scène pendant les grandes fêtes. Des dizaines de milliers de pèlerins affluaient vers Jérusalem, chacun obligé par la loi de Moïse d'offrir un sacrifice au temple. Mais il y avait un piège génial dans ce système. Vous ne pouviez pas apporter votre propre animal. Pourquoi ? Parce que les prêtres inspectaient chaque animal et trouvaient invariablement quelque chose de mal avec lui. Une petite tache sur la laine, une légère boiterie, n'importe quoi qui le rendait impur pour le sacrifice. Et quelle était la solution ? Vous deviez acheter un animal préapprouvé directement au vendeur du temple à des prix astronomiques. Un agneau que vous pouviez acheter dans les champs pour 5 deniers coûtait soudainement 20 deniers dans la cour du temple. Un profit de 300%. Et qui possédait ces commerces d'animaux certifiés ? La famille du grand prêtre, bien sûr. C'était un monopole religieux parfait, créer les règles qui génèrent le besoin, puis vendre le seul produit qui satisfait ce besoin. Les cartels de la drogue moderne pourraient prendre des notes, mais attendez, cela devient encore plus ingénieux. Vous ne pouviez pas payer avec de l'argent romain ordinaire, car il portait l'image de César, ce qui était considéré comme idolâtre. Vous deviez d'abord échanger votre argent contre la monnaie spéciale du temple, et devinez quoi ? Les changeurs de monnaie prenaient une commission de 12 à 15% sur chaque transaction. Et qui contrôlait les tables de change ? Encore une fois, la famille sacerdotale. Pensez à l'échelle de cette opération. Pendant la Pâque, Jérusalem gonflait de 50 000 habitants à près de 200 000 avec les pèlerins. Chaque famille devait sacrifier un agneau. C'est au moins 40 000 agneaux vendus en quelques jours. À 20 deniers pièce, cela représente 800 000 deniers, soit environ 800 000 journées de salaire d'un travailleur ordinaire. Ajoutez les colombes, les génisses, les offrandes de céréales, l'encens, et vous parlez d'une industrie qui générait des millions de deniers par an. Mais qui empochait cet argent ? Une seule famille, la maison d'Anan, appelée Annas dans les évangiles. Annas avait été grand prêtre, puis avait réussi à placer 5 de ses fils et son gendre Caïphe dans cette position. Ils dirigeaient le temple comme une entreprise familiale, et leur richesse était légendaire. Flavius Joseph, l'historien juif, les décrit comme incroyablement riches et sans scrupules, n'hésitant pas à voler les dîmes destinées aux prêtres ordinaires pour augmenter leur propre fortune. Les évangiles nous donnent un aperçu rare de cette corruption. Ils mentionnent le bazar des fils d'Annas dans les cours du temple, où les pèlerins étaient systématiquement arnaqués. Le Talmud lui-même, le texte sacré du judaïsme, contient une lamentation des rabbins contre cette famille. Malheur à la maison d'Annas, malheur à leurs sifflements de serpents. Pourquoi des sifflements de serpents ? Parce qu'ils comptaient leur argent si rapidement que leurs doigts faisaient un bruit sifflant. Maintenant, comprenez-vous pourquoi ce que Jésus a fait dans le temple était si explosif ? Quand il est entré dans les cours du temple, qu'il a renversé les tables des changeurs de monnaie, libéré les animaux et chassé les vendeurs avec un fouet de corde, il n'a pas simplement fait une déclaration théologique. Il a mené une attaque économique directe contre les revenus de la famille sacerdotale la plus puissante de Judée. Mais est-ce que Jésus comprenait les conséquences de son acte ? Bien sûr qu'il les comprenait. Ce n'était pas un accès de colère spontané. C'était une déclaration de guerre soigneusement calculée, et la guerre nécessitait une réponse. Dès cet instant, le sort de Jésus était scellé. Les grands prêtres se sont réunis et ont posé la question qui déciderait de tout. Comment éliminer cet homme sans provoquer une émeute parmi les foules qui l'adoraient ? Spinoza, en analysant cet événement 2000 ans plus tard, voyait exactement ce qui s'était passé. Dans son traité théologico-politique, il écrivait que les autorités religieuses ne servent pas Dieu, mais elles-mêmes, utilisant la superstition et la peur pour maintenir leur pouvoir sur les masses ignorantes. Jésus menaçait de briser cette superstition en offrant un accès direct à Dieu, sans intermédiaire, sans sacrifice payant, sans rituel complexe nécessitant l'expertise des prêtres. Mais la corruption du temple n'était qu'un aspect du système que Jésus défiait. L'aristocratie sacerdotale avait construit un réseau de pouvoir qui s'étendait bien au-delà des cours du temple. Ces hommes n'étaient pas de simples leaders religieux.
Ils étaient les élites économiques et politiques de la Judée, vivant dans des palais somptueux dans la ville haute de Jérusalem, entourés de jardins luxuriants et de serviteurs, tandis que les paysans de Galilée mouraient de faim. Des fouilles archéologiques dans le quartier hérodien de Jérusalem ont révélé l'ampleur de cette richesse. Des maisons de plusieurs étages, avec des sols en mosaïque, des bains privés, des fresques murales, des ustensiles en or et en argent. Une de ces maisons, identifiée comme appartenant probablement à la famille du grand prêtre, contenait des objets de luxe importés de Rome, d'Égypte et de Perse. Pendant ce temps, dans les villages de Galilée où Jésus prêchait, les archéologues trouvent des maisons d'une seule pièce en pierre brute où des familles entières vivaient avec leurs animaux. Cette inégalité obscène n'était pas un accident. C'était le résultat direct d'un système fiscal religieux qui pompait la richesse de la campagne vers Jérusalem. En plus de la taxe du temple, les Juifs devaient payer la dîme, 1/10 de tous leurs produits agricoles. Cette dîme était censée soutenir les prêtres lévites qui n'avaient pas de terre. Mais dans la pratique, les grands prêtres s'en emparaient, laissant les prêtres ordinaires dans la pauvreté. Et ce n'était pas tout. Il y avait aussi la terouma, une offrande supplémentaire de produits, le rachat du premier-né, diverses offrandes pour les fêtes et les sacrifices pour l'expiation des péchés. Quand vous additionnez tout cela, un paysan juif pieux donnait facilement entre 20 et 30% de son revenu annuel au système religieux. Ajoutez à cela les impôts romains d'environ 12% et les impôts du roi Hérode Antipas en Galilée d'un autre 10%. Et vous comprenez pourquoi les gens mouraient littéralement de faim. Jésus voyait cette injustice et la dénonçait ouvertement. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» criait-il sur les places publiques. « Vous dévorez les maisons des veuves tout en faisant de longues prières pour l'apparence. » Il ne parlait pas en métaphore. Les veuves, qui n'avaient aucune protection légale ou source de revenus dans la société antique, étaient particulièrement vulnérables aux exactions religieuses. Les autorités du temple leur disaient que pour assurer le salut de leur mari décédé, elles devaient offrir des sacrifices coûteux, les forçant parfois à vendre leur maison. Un des moments les plus poignants des évangiles montre Jésus observant une veuve pauvre qui met 2 petites pièces de monnaie dans le trésor du temple, tout ce qu'elle possédait. Pendant que les disciples admiraient les riches qui faisaient de grandes donations, Jésus disait « Cette femme pauvre a donné plus que tous les autres, car ils ont donné de leur surplus, mais elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'était une condamnation dévastatrice du système qui exploitait les plus vulnérables. Mais comment ce système pouvait-il exister ? Comment les grands prêtres pouvaient-ils s'enrichir si ouvertement aux dépens des pauvres sans provoquer une révolte ? La réponse tient en un mot, collaboration. L'aristocratie sacerdotale avait fait un pacte avec l'occupant romain, un arrangement qui garantissait leur pouvoir en échange de leur coopération pour maintenir l'ordre. Rome avait un système brillant pour gouverner ses territoires conquis. Au lieu d'imposer une administration romaine coûteuse partout, il trouvait des élites locales disposées à collaborer, leur donnait le pouvoir de gouverner leur propre peuple et en retour exigeait des impôts et la paix. En Judée, cette classe collaboratrice était l'aristocratie sacerdotale sadducéenne. Les Sadducéens, le parti religieux auquel appartenaient les grands prêtres, n'étaient pas comme les pharisiens qui représentaient les masses populaires. Ils étaient l'élite, souvent éduqués en grec, familiers avec la culture romaine, pragmatiques dans leur politique. Pour eux, le temple n'était pas seulement le centre de leur pouvoir religieux, mais aussi leur base de pouvoir politique. Ils savaient que Rome leur permettait de maintenir leur position privilégiée tant qu'ils gardaient les Juifs sous contrôle. C'est pourquoi Caïphe, le grand prêtre qui a présidé le procès de Jésus, a dit quelque chose de révélateur lors de la réunion du Sanhédrin qui a décidé du sort de Jésus. Jean rapporte ces mots exacts. « Vous ne comprenez rien. Vous ne réalisez pas qu'il est préférable pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple plutôt que la nation entière périsse. » Que voulait-il dire par la nation entière périsse? Il parlait de représailles romaines. Rome était obsédée par le maintien de l'ordre dans ses provinces.
Toute agitation, tout mouvement messianique, toute foule incontrôlée était vue comme une menace potentielle pour la Pax Romana, la paix romaine, et leur réponse aux troubles était brutale et disproportionnée. Quand un prophète nommé Théodas avait rassemblé des disciples quelques années auparavant, les Romains avaient envoyé la cavalerie, massacré ses partisans et décapité Théodas. Quand un Égyptien s'était proclamé prophète et avait rassemblé 4000 personnes sur le mont des Oliviers, le procurateur Félix avait envoyé des troupes qui avaient tué des centaines de personnes. Caïphe et les autres membres du Sanhédrin savaient que si Jésus continuait à rassembler de grandes foules, à parler de royaume et de bouleversement de l'ordre établi, Rome interviendrait. Et quand Rome intervenait, elle ne faisait pas dans la subtilité. Ils avaient crucifié 2000 Juifs après la révolte qui avait suivi la mort d'Hérode le Grand, leurs corps laissés à pourrir le long des routes comme avertissement. Caïphe craignait qu'une action romaine contre Jésus et ses partisans ne conduise à une répression qui pourrait aller jusqu'à la suppression du temple lui-même et la fin de l'autonomie juive. Mais était-ce vraiment sa préoccupation ? Ou utilisait-il la menace romaine comme justification commode pour éliminer un homme qui menaçait son pouvoir personnel et ses revenus? Spinoza dirait que c'était les deux. Les êtres humains sont experts pour rationaliser leurs intérêts égoïstes comme des préoccupations nobles. Caïphe croyait probablement sincèrement qu'il sauvait la nation, tout en servant simultanément ses propres intérêts. Quel genre d'homme était ce Jésus qui menaçait tant ce système? Les évangiles nous présentent un portrait complexe, parfois contradictoire, mais toujours fascinant d'un homme qui refusait de jouer selon les règles du pouvoir établi. D'abord, il faut comprendre d'où il venait. Nazareth était un village insignifiant de Galilée, probablement pas plus de 400 habitants, composé principalement de paysans et d'artisans. Jésus était tekton en grec, traditionnellement traduit par charpentier, mais le mot signifiait vraiment artisan ou constructeur. Il travaillait probablement la pierre et le bois, construisant des maisons, des outils agricoles, peut-être des meubles. Ce n'était pas le fils d'un pauvre, mais il n'était certainement pas riche. Il faisait partie de cette classe artisanale qui vivait juste au-dessus du niveau de subsistance. Mais quelque chose s'est passé quand Jésus avait environ 30 ans. Il a quitté son atelier, abandonné son métier et est allé dans le désert de Judée pour être baptisé par un prédicateur fou nommé Jean. Ce Jean n'était pas un personnage marginal. Les évangiles et Flavius Joseph témoignent tous deux qu'il attirait des foules immenses avec son message de repentance et son annonce d'un jugement imminent. Jean criait que Dieu allait bientôt intervenir dans l'histoire, renverser les puissants et établir son royaume. Quand Jean a baptisé Jésus dans le Jourdain, quelque chose s'est transformé en lui. Les évangiles parlent de visions, de l'Esprit Saint descendant comme une colombe, d'une voix du ciel. Que s'est-il réellement passé ? Nous ne le saurons jamais avec certitude historique. Mais le résultat est clair. Jésus est sorti du désert avec une mission. Il croyait qu'il était l'agent de Dieu pour inaugurer un nouvel ordre mondial, le royaume de Dieu qui allait bouleverser toutes les hiérarchies existantes. Peu de temps après, Hérode Antipas a arrêté Jean-Baptiste pour avoir critiqué son mariage avec la femme de son frère et l'a finalement décapité. Jésus est alors revenu en Galilée et a commencé sa propre mission publique. Mais il ne prêchait pas dans les synagogues comme un rabbin respectable. Il errait de village en village, prêchant en plein air, sur les collines, au bord du lac de Galilée, dans les places de marché. Et que disait-il qui attirait tant les foules ? Son message central était à la fois simple et révolutionnaire. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais qu'entendait-il par royaume de Dieu? Pas une réalité spirituelle abstraite dans un au-delà lointain. Il parlait d'une transformation radicale et imminente de l'ordre social et politique ici-bas, sur terre. Écoutez comment il le décrit dans le Magnificat, le cantique que Marie, sa mère, aurait chanté. Il a renversé les puissants de leur trône et élevé les humbles. Il a rempli de bonnes choses ceux qui avaient faim et renvoyé les riches les mains vides. C'était un manifeste révolutionnaire. Jésus annonçait un monde à l'envers, où les derniers seraient premiers et les premiers seraient derniers.
Ses paroles les plus célèbres, les béatitudes, confirment ce message radical. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux. Heureux ceux qui ont faim maintenant, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui pleurent maintenant, car ils riront. Et puis il ajoute les malédictions correspondantes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez déjà reçu votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous pleurerez. C'était une déclaration de guerre de classe religieuse. Jésus ne disait pas que les riches pouvaient entrer au ciel s'ils faisaient assez de bonnes œuvres. Il disait que le système entier allait être renversé, que Dieu prenait le parti des pauvres contre les riches, des affamés contre les rassasiés, des opprimés contre les oppresseurs. Mais Jésus n'était pas seulement un prédicateur de bouleversement social. Il faisait des choses que les gens ne pouvaient pas expliquer. Les évangiles sont remplis d'histoires de guérison, des aveugles qui voient, des paralytiques qui marchent, des lépreux purifiés, même des morts ressuscités. Comment interprétons-nous ces récits? Comme des miracles littéraux, comme des métaphores de transformation spirituelle, comme des exagérations pieuses de disciples enthousiastes? Spinoza, avec son rationalisme caractéristique, aurait dit que les lois naturelles ne peuvent être violées, que ce que nous appelons miracles sont soit des événements naturels mal compris, soit des inventions littéraires. Mais même Spinoza admettait que Jésus était un guérisseur exceptionnellement doué, utilisant probablement des techniques que nous appellerions aujourd'hui médecine psychosomatique ou effet placebo. Ce qui est historiquement certain, c'est que Jésus avait une réputation de guérisseur et d'exorciste. Dans le monde antique, la maladie était comprise comme possession démoniaque ou punition divine pour le péché. Quand Jésus guérissait quelqu'un, il ne disait pas simplement « sois guéri ». Il déclarait « tes péchés sont pardonnés ». C'était scandaleux. Seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Seuls les prêtres, au temple, après les sacrifices appropriés et les paiements appropriés, pouvaient médiatiser ce pardon. Jésus court-circuitait tout le système. Il offrait pardon gratuit, guérison gratuite, salut gratuit. Pas de frais, pas de sacrifices d'animaux, pas de prêtres intermédiaires, juste foi et repentance. Pouvez-vous imaginer à quel point c'était menaçant pour un système économique basé sur la vente du pardon? Et il y avait quelque chose de plus dans son message qui le rendait encore plus dangereux. Jésus ne prêchait pas simplement l'amour de Dieu et du prochain de manière abstraite. Il attaquait directement les fondements de la société religieuse de son époque, les lois de pureté qui maintenaient les hiérarchies sociales. Le judaïsme du 1er siècle était obsédé par la pureté rituelle. Des centaines de règles définissaient ce qui était pur et impur, qui pouvait toucher quoi, qui pouvait manger avec qui. Ces lois créaient des frontières sociales strictes. Les prêtres étaient au sommet, purs et saints. Ensuite venaient des Israélites purs. En bas, il y avait les pécheurs notoires, les collecteurs d'impôts qui collaboraient avec Rome, les prostituées, les malades, les samaritains, les païens. Jésus démolissait systématiquement ces frontières. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Il touchait les lépreux que la loi déclarait impurs et qui devaient vivre isolés. Il parlait avec les prostituées et les incluait dans son mouvement. Il avait des conversations théologiques avec des femmes samaritaines, brisant 3 tabous en même temps. Parler à une femme en public, parler à un samaritain, parler à quelqu'un de rituellement impur. Quand les pharisiens le critiquaient pour manger avec les pécheurs, Jésus répondait avec cette déclaration dévastatrice. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Il renversait toute la hiérarchie morale. Les pécheurs étaient plus proches du royaume que les religieusement respectables, mais son attaque la plus radicale contre le système de pureté concernait la nourriture. La Torah contenait des lois alimentaires détaillées, ne pas manger de porc, de fruits de mer, de sang. Ces lois étaient fondamentales à l'identité juive, particulièrement sous l'occupation romaine. Maintenir les lois alimentaires était une façon de résister à l'assimilation culturelle. Jésus a dit « Ce qui entre dans une personne ne peut pas la souiller, mais ce qui sort d'une personne, c'est cela qui la souille. »
Marc, écrivant dans son évangile, ajoute ce commentaire. En disant cela, Jésus déclarait tous les aliments purs. Comprenez-vous l'énormité de cette déclaration? Jésus abolissait des lois que Moïse avait reçues directement de Dieu sur le mont Sinaï. Sur quelle autorité faisait-il cela? C'est cette question d'autorité qui était au cœur du conflit entre Jésus et les leaders religieux. Quand il enseignait, les évangiles disent que les foules étaient étonnées de son enseignement, car il les enseignait comme quelqu'un qui a autorité et non comme leurs scribes. Quelle était la différence? Les scribes citaient toujours les autorités précédentes. Rabbi Hillel a dit ceci, Rabbi Shammai a dit cela. Ils s'appuyaient sur la tradition, sur la chaîne de transmission depuis Moïse. Jésus disait, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis, il se plaçait au-dessus de Moïse, au-dessus de la tradition, comme source d'autorité divine directe. C'était presque de la folie. Qui était ce charpentier de Nazareth pour se mettre au niveau des patriarches et des prophètes? Mais les foules le suivaient. Pourquoi? Parce que son message résonnait avec leur expérience vécue d'oppression et d'exploitation. Quand il disait que Dieu préférait la miséricorde au sacrifice, ils entendaient « Vous n'avez pas besoin de vider vos poches au temple ». Quand il disait que le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, ils entendaient « Vous pouvez nourrir vos familles affamées, même le jour sacré ». Quand il promettait le royaume de Dieu aux pauvres, ils entendaient « Votre souffrance n'est pas éternelle, Dieu vous voit, le changement arrive ». Et Jésus ne restait pas dans l'abstraction. Il créait des communautés alternatives qui incarnaient les valeurs du royaume à venir. Son groupe de disciples n'était pas une école rabbinique normale. Il incluait des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des zélotes révolutionnaires, des femmes. Ces femmes ne servaient pas seulement de support logistique, comme le voudraient les interprétations traditionnelles. Luc nous dit qu'elles soutenaient financièrement le mouvement de leurs propres ressources. Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne et beaucoup d'autres voyageaient avec Jésus. Une pratique scandaleuse dans une société où les femmes respectables ne pouvaient pas voyager avec des hommes non apparentés. Ce groupe disparate pratiquait une économie radicalement différente. Ils avaient une bourse commune, dont Judas était le trésorier. Ils partageaient leurs ressources. Quand Jésus les envoyait en mission, il leur disait de ne rien emporter, pas d'argent, pas de sac, pas de pain, comptant sur l'hospitalité des villages qu'ils visitaient. C'était un rejet total de l'économie de marché et une affirmation d'une économie de dons et de réciprocité. Spinoza aurait reconnu dans ce mouvement de Jésus quelque chose qu'il chérissait, une tentative de créer une société basée sur l'amour rationnel et la coopération mutuelle, plutôt que sur la peur et la compétition. Dans son éthique, Spinoza argumentait que la vraie religion consiste en 3 choses seulement, la justice, la charité et l'obéissance à Dieu. Tout le reste, tous les rituels, tous les dogmes, toutes les hiérarchies sacerdotales n'étaient que superstitions humaines. Mais qui était vraiment ce Baruch Spinoza qui allait, 16 siècles plus tard, déchiffrer la dynamique politique cachée derrière la crucifixion de Jésus? Et pourquoi ses propres insights lui ont-ils coûté presque aussi cher que les enseignements de Jésus lui avaient coûté? Né à Amsterdam en 1632, Spinoza grandissait dans une communauté juive portugaise prospère qui avait fui l'Inquisition espagnole. Ces juifs séfarades avaient connu de première main ce qui arrive quand le pouvoir religieux et politique fusionnent. Ils avaient vu des amis et des membres de leur famille torturés et brûlés vifs pour avoir simplement pratiqué leur foi. Cette expérience historique avait gravé dans leur mémoire collective une leçon. Les institutions religieuses, quand elles obtiennent le pouvoir, deviennent des monstres. Le jeune Baruch était brillant. Il étudiait la Torah, le Talmud, la Kabbale, sous les meilleurs rabbins d'Amsterdam. On s'attendait à ce qu'il devienne lui-même un grand rabbin. Mais quelque chose le dérangeait. Les mêmes questions continuaient de surgir dans son esprit. Pourquoi avons-nous besoin d'une classe sacerdotale pour interpréter la parole de Dieu? Si Dieu est infini et partout, comment peut-il être confiné aux rituels et aux règles d'une religion particulière? Les autorités religieuses servent-elles vraiment Dieu ou s'en servent-elles pour leur propre pouvoir? Ces questions étaient dangereuses.
La communauté juive d'Amsterdam vivait dans une position précaire. Ils étaient tolérés par les Néerlandais protestants, mais cette tolérance était fragile. Tout scandale, tout juif qui remettait publiquement en question la religion pouvait mettre en danger toute la communauté. Les leaders communautaires étaient donc extrêmement conservateurs, réprimant impitoyablement toute déviation. Quand Spinoza a commencé à exprimer ses doutes, les rabbins ont d'abord essayé la persuasion. Puis, ils ont offert des pots de vin, une pension annuelle de 1000 florins s'il gardait le silence. Spinoza a refusé, il ne pouvait pas vivre dans le mensonge. Alors ils sont passés aux menaces. Puis quand tout cela a échoué, ils ont fait ce que les autorités religieuses font toujours face à la vérité qu'elles ne peuvent pas réfuter. Ils l'ont excommunié. Le chérème prononcé contre Spinoza le 27 juillet 1656 est l'un des documents les plus extraordinaires et terrifiants de l'histoire religieuse. Écoutez simplement ces mots, qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, et qu'il soit maudit lorsqu'il se couche et maudit lorsqu'il se lève, qu'il soit maudit lorsqu'il sort et maudit lorsqu'il entre, que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et le courroux de Dieu s'allument sur cet homme et apportent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Spinoza avait 23 ans. Il a été coupé de tout ce qu'il connaissait, sa famille, ses amis, sa communauté. Aucun juif ne pouvait lui parler, faire affaire avec lui, ou même se tenir près de lui. Pour la communauté juive, il était mort. Mais Spinoza n'a pas reculé. Il n'a pas demandé pardon. Il n'a pas fait semblant de croire ce qu'il ne croyait plus. Au lieu de cela, il a latinisé son nom de Baruch à Benedictus, tous deux signifiant béni, et a passé le reste de sa vie à polir des lentilles pour gagner sa vie, tout en écrivant certains des livres de philosophie les plus révolutionnaires jamais produits. Son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, était une bombe intellectuelle. Spinoza y appliquait pour la première fois les méthodes de la critique historique aux textes sacrés. Il montrait que la Bible n'était pas un livre dicté par Dieu, mais une collection de textes humains, écrits à différentes époques par différents auteurs, avec différents agendas politiques. Et surtout, Spinoza révélait comment les autorités religieuses utilisent la superstition pour contrôler les masses. Si les hommes pouvaient toujours agir selon leur jugement, écrivait-il, ou si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais esclaves de la superstition. Mais puisque les gens vivent dans l'incertitude et la peur, ils deviennent vulnérables à ceux qui prétendent avoir un accès spécial aux forces surnaturelles. Les leaders religieux, selon Spinoza, exploitent systématiquement cette vulnérabilité. Ils créent des systèmes complexes de rituels et de dogmes que seuls les experts peuvent naviguer. Ils prétendent que Dieu est colérique et vengeur, nécessitant un apaisement constant. Ils menacent d'enfer éternel ceux qui ne se conforment pas. Et surtout, ils insistent pour qu'on ne puisse accéder à Dieu que par leur service payant. Spinoza avait identifié exactement le même système que Jésus avait attaqué 16 siècles plus tôt. Et sa solution était étonnamment similaire à celle de Jésus. Débarrassez-vous de tous les intermédiaires. Dieu, ou la nature, comme Spinoza préférait l'appeler, est accessible à tous par la raison. Pas besoin de prêtres, de rituels, de sacrifices ou de dogmes compliqués. Voilà pourquoi l'analyse de Spinoza sur Jésus est si éclairante. Il ne voyait pas Jésus comme le Fils de Dieu dans un sens surnaturel. Il le voyait comme un enseignant éthique extraordinaire qui avait compris que la vraie religion n'est pas sur les croyances ou les rituels, mais sur la façon dont nous traitons les autres. La véritable religion, écrivait Spinoza, consiste en l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est tout. Tout le reste est invention humaine. Spinoza admirait Jésus pour avoir essayé de libérer les gens de l'esclavage, de la superstition religieuse. Mais il comprenait aussi parfaitement pourquoi Jésus avait dû mourir. Toute personne qui menace le système de pouvoir d'une religion institutionnalisée sera éliminée. Spinoza l'avait vécu lui-même à une échelle plus petite. Il avait eu la chance de vivre dans la République néerlandaise relativement tolérante. S'il était né un siècle plus tôt en Espagne ou au Portugal,
Il aurait été brûlé vif par l'Inquisition, comme tant de penseurs libres avant lui. Cette compréhension a permis à Spinoza de voir à travers les interprétations théologiques traditionnelles de la crucifixion. Les chrétiens disaient que Jésus était mort pour racheter les péchés de l'humanité, un sacrifice prévu par Dieu depuis l'éternité. Spinoza rejetait cela comme une fiction théologique qui obscurcissait la réalité historique simple. Jésus avait été assassiné par des hommes puissants protégeant leurs intérêts. Dans son analyse de la nature humaine dans l'éthique, Spinoza expliquait que les gens sont motivés avant tout par le conatus, l'effort pour persévérer dans leur être et augmenter leur puissance. Les leaders religieux ne sont pas différents. Quand quelqu'un menace leur pouvoir, leur richesse ou leur statut, ils réagissent avec toute la force à leur disposition. C'est une loi de la nature humaine aussi prévisible que la gravité. Jésus menaçait le conatus des grands prêtres. Il menaçait leur capacité de persévérer dans leur être en tant qu'autorité religieuse riche et respectée. Donc, ils l'ont éliminé. Pas par méchanceté pure, mais par intérêt éclairé, même si mal dirigé. De leur perspective, c'était rationnel. Un homme meurt, le système survit. Caïphe l'avait dit explicitement. Il est préférable qu'un seul homme meure pour le peuple. Mais Spinoza comprenait aussi quelque chose que les autorités religieuses ne comprenaient jamais. On ne peut pas tuer les idées en tuant les gens qui les portent. En fait, le martyr amplifie souvent le message. Jésus mort est devenu infiniment plus puissant que Jésus vivant. Son exécution a transformé un prédicateur de campagne en fondateur d'une religion mondiale. Les grands prêtres ont gagné la bataille, mais perdu la guerre. 40 ans après la crucifixion de Jésus, les Romains détruiraient le temple, même que les prêtres essayèrent de protéger, accomplissant ironiquement la prophétie que Jésus avait faite. La classe sacerdotale, qui avait dominé le judaïsme pendant des siècles, serait anéantie. Pendant ce temps, le mouvement que Jésus avait lancé se répandrait dans tout l'Empire romain et finirait par le conquérir. Spinoza rirait amèrement de l'ironie suivante. Le mouvement de Jésus, qui avait commencé comme une rébellion contre la religion institutionnalisée, est devenu lui-même la religion institutionnalisée la plus puissante de l'histoire. L'Église chrétienne a recréé exactement le système que Jésus avait combattu. Une hiérarchie sacerdotale riche et puissante qui prétendait médiatiser l'accès à Dieu, vendait le salut, opprimait les pauvres et persécutait les dissidents. C'était le cercle vicieux que Spinoza avait identifié dans son analyse de la religion. Les réformateurs authentiques créent des mouvements de libération qui sont ensuite institutionnalisés, corrompus et deviennent eux-mêmes des systèmes d'oppression nécessitant de nouveaux réformateurs. Jésus contre le temple, Spinoza contre la synagogue et l'Église, Luther contre le catholicisme. Et le cycle continue sans fin. Mais Spinoza croyait qu'il y avait une façon de briser ce cycle, en comprenant clairement la dynamique du pouvoir religieux et en refusant de recréer les structures hiérarchiques. La vraie religion, insistait-il, n'a pas besoin d'institutions, de dogmes ou d'autorité. Elle consiste simplement à vivre éthiquement, à cultiver la raison et à aider les autres. C'était exactement le message de Jésus avant qu'il ne soit enterré sous des siècles de théologie et de politique ecclésiastique. Et c'est pourquoi Spinoza, malgré son rejet du christianisme surnaturel, avait un profond respect pour l'homme Jésus. Tous deux avaient vu la même vérité, payé un prix similaire pour l'avoir proclamé et laissé un héritage qui continue de défier les structures de pouvoir religieux à ce jour. Si vous appréciez ces révélations historiques qui dévoilent la vérité cachée derrière les grands événements religieux, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments fascinants. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte. Si vous êtes sur mobile, appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes en quête de vérité. Mais quand exactement Jésus a-t-il franchi le point de non-retour? À quel moment précis son sort a-t-il basculé de prédicateur controversé à homme mort en sursis? Pour répondre à cette question,
Nous devons comprendre la dernière semaine de sa vie, cette semaine explosive qui a commencé avec un triomphe et s'est terminée avec une exécution. C'était la Pâque, la plus grande fête du calendrier juif, commémorant la libération miraculeuse d'Israël de l'esclavage égyptien. Jérusalem était bondée, ses rues étroites débordant de pèlerins venus de tout l'Empire romain. L'atmosphère était électrique, chargée d'attentes messianiques. Beaucoup de Juifs croyaient que c'était pendant la Pâque que le Messie viendrait enfin pour libérer Israël de l'oppression romaine, tout comme Dieu avait libéré leurs ancêtres de Pharaon. Jésus est arrivé à Jérusalem, à dos d'âne, un geste apparemment humble mais chargé de signification prophétique. Le prophète Zacharie avait écrit « Réjouis-toi, fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne. » Les foules l'ont compris immédiatement. Elles ont étendu leurs manteaux sur le chemin devant lui, ont coupé des branches de palmier et ont crié « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Comprenez-vous ce qui se passait? C'était une procession royale. Les gens acclamaient Jésus comme leur roi, le Messie tant attendu. Les branches de palmier n'étaient pas innocentes. Elles étaient un symbole de libération nationale depuis que Judas Maccabée avait libéré le temple des Grecs 2 siècles auparavant. Fils de David était un titre explicitement messianique et royal. La foule proclamait que Jésus était venu pour renverser l'ordre établi et instaurer le royaume de Dieu. Imaginez la scène du point de vue des autorités. Pilate, le procurateur romain, observait probablement depuis la forteresse Antonia, la forteresse militaire qui surplombait les cours du temple. Il avait amené des troupes supplémentaires de Césarée pour la fête, sachant que la Pâque était toujours un moment dangereux quand les sentiments nationalistes juifs montaient. Et maintenant, il voyait cette foule immense acclamer un prédicateur de Galilée comme leur roi. Cela ressemblait terriblement à une insurrection en gestation. Les grands prêtres, observant depuis leur palais dans la ville haute, devaient être terrifiés. Ils avaient entendu parler de Jésus, bien sûr. Les rapports de ses activités en Galilée leur parvenaient depuis des mois. Mais le voir arriver à Jérusalem avec une foule l'acclamant comme roi messianique, c'était leur pire cauchemar réalisé. Rome ne tolérerait jamais cela. Si ce mouvement n'était pas écrasé immédiatement, les légions interviendraient et la répression serait sanglante. Mais Jésus n'a pas fini. Le lendemain, il est entré dans le temple, et ce qu'il a fait là a scellé son destin de manière irrévocable. Les évangiles racontent cette histoire avec une sobriété qui cache à peine la violence de l'événement. Jésus a fait un fouet de cordes, est entré dans les cours extérieures du temple, a commencé à renverser les tables des changeurs de monnaie, à libérer les animaux destinés au sacrifice et à chasser les marchands en criant « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les évangélistes présentent cela comme un acte de purification religieuse spontanée, une indignation juste contre la profanation du temple. Mais réfléchissez plus profondément à ce qui s'est réellement passé. Jésus n'a pas simplement fait une déclaration symbolique. Il a physiquement interrompu le fonctionnement économique du temple. Les changeurs de monnaie ne pouvaient plus faire de transactions. Les vendeurs d'animaux ont perdu leur inventaire. Les prêtres ne pouvaient plus effectuer les sacrifices que les pèlerins avaient payés. Pendant au moins quelques heures, peut-être même une journée, le système entier s'est arrêté. Calculons l'impact financier. Nous avons dit plus tôt qu'environ 40 000 agneaux étaient sacrifiés pendant la Pâque. Disons que l'incident de Jésus a interrompu les opérations pendant une journée sur les 7 jours de la fête. Cela représente environ 6 000 agneaux non vendus, soit environ 120 000 deniers de perte de revenus, sans compter les colombes, l'encens, les changeurs de monnaie. C'était l'équivalent de plusieurs millions d'euros en monnaie moderne. Mais l'argent n'était même pas le point principal. Jésus avait humilié publiquement les autorités du temple devant des milliers de témoins. Il les avait appelés voleurs. Il avait affirmé avoir l'autorité de juger et de purifier leur institution. Et surtout, il avait démontré qu'ils étaient impuissants à l'arrêter. Pourquoi les gardes du temple, qui étaient nombreux et armés, n'ont-ils pas simplement saisi Jésus immédiatement? Parce que la foule était avec lui.
prêtes à se révolter si quelqu'un touchait leur prophète. Marc nous dit que les grands prêtres et les scribes ont entendu cela et ont cherché comment le détruire, car ils le craignaient, parce que toute la foule était étonnée par son enseignement. Notez ces mots, ils le craignaient, pas à cause de ses pouvoirs surnaturels, mais à cause de son soutien populaire massif. Jésus avait démontré qu'il pouvait mobiliser les masses contre eux. C'était intolérable. Les jours suivants ont vu une escalade dramatique de la confrontation. Jésus est retourné au temple chaque jour pour enseigner, et chaque jour, il était entouré de foules immenses qui buvaient ses paroles. Les autorités ont envoyé différents groupes pour le piéger dans ses paroles, essayant de le forcer à dire quelque chose qui pourrait être utilisé contre lui légalement. D'abord, ils ont demandé « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Qui t'a donné cette autorité ?» C'était une question piège brillante. S'il disait « par ma propre autorité », il pourrait l'accuser d'arrogance blasphématoire. S'il disait « par l'autorité de Dieu », il pourrait demander des preuves et le ridiculiser comme faux prophète. Jésus a répondu par une contre-question sur Jean-Baptiste, les forçant à admettre qu'il ne pouvait pas répondre sans s'aliéner soit les foules, soit leur propre position. Il avait gagné ce round. Ensuite, ils ont envoyé des pharisiens et des hérodiens, alliance improbable d'ennemis naturels unis contre Jésus, pour lui demander « Est-il permis de payer l'impôt à César ou non ?» C'était encore plus brillant. S'il disait oui, les foules nationalistes se retourneraient contre lui comme collaborateur. S'il disait non, ils pourraient l'accuser de sédition devant Pilate. Jésus a demandé une pièce, a fait remarquer qu'elle portait l'image et l'inscription de César, et a dit « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Réponse ambiguë mais brillante qui échappait au piège, tout en sous-entendant subversivement que puisque tout appartient à Dieu, César n'a vraiment droit à rien. Victoire de Jésus, encore une fois. Les Sadducéens ont essayé avec une question théologique absurde sur la résurrection, tentant de le faire paraître stupide. Il les a détruits dans le débat. Les scribes ont essayé de le piéger sur la loi. Il a résumé toute la Torah en 2 commandements, les faisant paraître pédants et mesquins. À chaque confrontation, Jésus sortait victorieux et les autorités avaient l'air de plus en plus incompétentes et malhonnêtes devant les foules. Mais ensuite, Jésus a fait quelque chose d'extraordinairement provocateur. Il a raconté une parabole qui était transparente dans son accusation. Il a parlé d'un propriétaire qui plantait une vigne, la louait à des fermiers et partait en voyage. Quand il envoyait des serviteurs pour collecter sa part de la récolte, les fermiers les battaient et les tuaient. Finalement, il envoyait son propre fils, pensant qu'il le respecterait. Mais les fermiers disaient « C'est l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous ». Alors il le saisissait, le tuait et jetait son corps hors de la vigne. Jésus demandait alors « Que fera le propriétaire de la vigne ? Il viendra, détruira ses fermiers et donnera la vigne à d'autres. » Puis il citait un psaume. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Pouvez-vous imaginer l'audace de cette parabole? Le propriétaire était Dieu, la vigne était Israël. Les fermiers meurtriers étaient les grands prêtres. Les serviteurs tués étaient les prophètes que les autorités religieuses avaient toujours persécutés à travers l'histoire. Et le Fils bien-aimé, c'était Jésus lui-même. Il prédisait sa propre mort aux mains des autorités et il prophétisait leur jugement à venir. Marc nous dit, ils ont cherché à l'arrêter, mais ils craignaient la foule, car ils savaient qu'il avait dit cette parabole contre eux. Ils savaient. Tout le monde savait. Jésus venait essentiellement de les accuser publiquement de complot pour le tuer. Et pourtant, ils ne pouvaient rien faire parce que les foules le protégeaient. Mais Jésus n'était toujours pas terminé avec ses provocations. Il a prononcé un discours dévastateur contre les scribes et les pharisiens, l'attaque la plus vicieuse contre les autorités religieuses jamais enregistrée dans les évangiles. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites !» criait-il encore et encore. « Vous fermez le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même n'y entrez pas, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. » Il les accusait d'exploiter financièrement les veuves tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Il les comparait à des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais remplis d'ossements et de pourriture à l'intérieur. Il les appelait guides aveugles, fous,
serpent, race de vipères. Il prédisait qu'il tuerait et crucifierait les prophètes et les sages que Dieu leur enverrait. Et il concluait en prophétisant que tout le sang des justes tués à travers l'histoire, depuis Abel jusqu'à Zacharie, retomberait sur leur génération. Puis vint le coup final, la provocation suprême. En sortant du temple, ses disciples admiraient les énormes pierres et les magnifiques bâtiments. Et Jésus leur disait, « Voyez-vous tous ces grands bâtiments ? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Comprenez-vous ce que cela signifiait? Le temple n'était pas simplement un édifice. C'était le centre du judaïsme, le lieu de la présence divine sur terre, le symbole de l'alliance entre Dieu et Israël. Dire qu'il serait détruit, c'était comme dire que Dieu allait abandonner Israël. C'était un blasphème de la pire espèce. Et c'était aussi une menace politique. Le temple était la source du pouvoir et de la richesse des grands prêtres. Prophétiser sa destruction, c'était prophétiser la fin de leur domination. Mais il y avait plus. Lors de son procès, quelques jours plus tard, des témoins affirmeraient que Jésus avait dit « Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même si les témoins étaient en désaccord sur les mots exacts, l'essence était claire. Jésus prétendait pouvoir remplacer le temple. Il s'offrait lui-même, ou sa communauté, comme alternative au système entier du temple. C'était une déclaration de guerre institutionnelle totale. À ce moment-là, les autorités avaient décidé que Jésus devait mourir. La seule question était comment l'arrêter sans provoquer une émeute. Marc nous dit, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment l'arrêter par ruse et le tuer. Mais ils disaient, pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait une émeute du peuple. C'est ici qu'entre en scène l'un des personnages les plus controversés et mal compris de toute l'histoire chrétienne, Judas Iscariote. Les évangiles le présentent comme un traître motivé par l'argent, vendant son maître pour 30 pièces d'argent. Mais était-ce vraiment si simple? 30 pièces d'argent n'était pas une fortune, environ 120 deniers, 4 mois de salaire pour un travailleur ordinaire. Pas rien, mais est-ce vraiment suffisant pour trahir quelqu'un que vous avez suivi pendant 3 ans? Certains érudits ont proposé que Judas était un zélote, un révolutionnaire qui croyait que le Messie devait mener une rébellion armée contre Rome. Quand il est devenu clair que Jésus ne le ferait pas, que son royaume n'était pas de ce monde dans le sens militaire, Judas aurait été désenchanté. Peut-être pensait-il que forcer Jésus dans une confrontation avec les autorités le pousserait finalement à révéler sa puissance messianique et à déclencher la révolution. D'autres suggèrent que Judas agissait réellement sur les instructions de Jésus lui-même. Jean nous dit que lors du dernier repas, Jésus a trempé un morceau de pain et l'a donné à Judas en disant « Ce que tu fais, fais-le vite ». Jésus savait-il ce qui allait se passer et l'orchestrait-il activement? Certains évangiles gnostiques présentent même Judas comme le disciple le plus fidèle, le seul qui ait compris que Jésus devait mourir pour accomplir sa mission. Spinoza, avec son déterminisme caractéristique, dirait que Judas était simplement un maillon nécessaire dans la chaîne causale des événements. Quelqu'un devait trahir Jésus pour que l'histoire se déroule comme elle l'a fait. Judas était l'instrument, pas nécessairement par choix libre, mais par la nécessité de sa nature et de sa situation. Blâmer Judas moralement serait comme blâmer le couteau qui tue ou la corde qui pend, disait Spinoza. Les causes sont infiniment plus complexes que la volonté d'un seul homme. Quoi qu'il en soit de ses motivations, Judas est allé voir les grands prêtres et leur a offert ce qu'ils cherchaient désespérément. Un moyen d'arrêter Jésus discrètement, loin des foules qui le protégeaient. Marc nous dit « Ils se sont réjouis et ont promis de lui donner de l'argent, et ils cherchaient une opportunité pour le livrer. » Cette opportunité est venue le jeudi soir, après que Jésus et ses disciples aient partagé le repas de la Pâque. Ils sont allés à Gethsémani, un jardin d'oliviers sur les pentes du mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem. C'était un lieu privé, loin de la ville, où Jésus allait souvent prier. Judas connaissait l'endroit et savait qu'ils y seraient. Les évangiles nous donnent une scène extraordinairement humaine dans ce jardin. Jésus, qui avait toujours paru si confiant et maître de lui, est soudainement submergé par l'angoisse.
Marc dit « Il a commencé à être saisi d'effroi et d'angoisse. Et il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Il se prosterne face contre terre et prie « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cette prière a troublé les théologiens pendant 2000 ans. Si Jésus était Dieu incarné, venu spécifiquement pour mourir pour les péchés du monde, pourquoi priait-il pour que la coupe soit éloignée? Pourquoi l'angoisse, l'effroi, le souhait d'échapper à son destin? Les explications traditionnelles parlent de son humanité luttant contre sa mission divine, mais cela semble forcé. N'est-il pas plus simple de voir ici un homme confronté à la réalité terrible de sa mort imminente? Jésus savait ce qui l'attendait. Il avait vu des crucifixions, ces horreurs romaines, où les hommes pouvaient prendre des jours à mourir, nus, publiquement humiliés, dans une agonie inimaginable. C'était la peine de mort la plus cruelle jamais inventée, réservée spécifiquement aux esclaves et aux séditieux, pour terroriser les populations conquises. Et Jésus, dans ce jardin, faisait face à la perspective de subir cela dans quelques heures. Mais il n'a pas fui, il est resté. Et quand Judas est arrivé avec une cohorte de gardes du temple, armés d'épées et de bâtons, Jésus ne s'est pas caché. Il s'est avancé et a demandé « Qui cherchez-vous » Quand ils ont dit « Jésus de Nazareth », il a répondu simplement « C'est moi ». L'arrestation a été brutale. Un des disciples, que Jean identifie comme Pierre, a tiré une épée et a coupé l'oreille d'un serviteur du grand prêtre nommé Malchus. C'était une tentative pathétique de résistance armée, un homme avec une épée contre des dizaines de gardes professionnels. Jésus a arrêté la violence immédiatement. « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Puis il s'est tourné vers la foule qui l'arrêtait et a dit quelque chose de révélateur. « Suis-je un brigand pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons pour me capturer ? J'étais chaque jour avec vous dans le temple à enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais que les Écritures s'accomplissent. » Pourquoi ne l'avaient-ils pas arrêté dans le temple? Parce qu'ils avaient peur des foules. Ils avaient besoin de l'obscurité, de l'isolement, de la trahison d'un initié pour capturer cet homme dangereusement populaire. Et maintenant qu'ils l'avaient, tous ses disciples ont fui. Marc ajoute un détail étrange. Un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap de lin. Quand les gardes ont essayé de le saisir, il a laissé le drap et s'est enfui nu. Certains pensent que c'était Marc lui-même, s'insérant dans son propre récit. C'était l'image parfaite de l'abandon total de Jésus. Même ses vêtements ont été arrachés de lui. Ils ont traîné Jésus à travers les rues sombres de Jérusalem jusqu'à la maison d'Annas, l'ancien grand prêtre et patriarche de la famille sacerdotale. Pourquoi Annas d'abord? Parce que même si Caïphe était officiellement grand prêtre, Annas était le vrai pouvoir derrière le trône. Il avait occupé la position lui-même, puis avait arrangé pour que 5 de ses fils et son gendre Caïphe y accèdent. C'était l'équivalent d'un parrain mafieux, et rien d'important ne se passait sans son approbation. Jean nous donne un récit de cet interrogatoire préliminaire. Annas a questionné Jésus sur ses disciples et son enseignement. Jésus a répondu avec défi. « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les Juifs se rassemblent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi me questionnes-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. » Un des gardes a frappé Jésus au visage en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» C'était la première violence physique de beaucoup qui suivrait. Jésus saignait probablement déjà alors qu'il était transféré de la maison d'Annas à celle de Caïphe, où le Sanhédrin attendait. Le procès qui s'est déroulé cette nuit-là était une farce judiciaire qui violait pratiquement toutes les règles de la loi juive. D'abord, les procès capitaux ne pouvaient pas avoir lieu la nuit, ils devaient se dérouler pendant la journée pour assurer la transparence. Deuxièmement, aucun procès ne pouvait avoir lieu pendant un jour de fête, et c'était la Pâque. Troisièmement, les procès capitaux nécessitaient 2 jours complets, avec une nuit entre eux pour permettre la réflexion. Quatrièmement, l'accusé avait droit à un avocat défenseur. Cinquièmement, les témoins devaient être rigoureusement interrogés et leurs témoignages devaient être parfaitement cohérents. Aucune de ces règles n'a été respectée.
Marc nous dit « Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le mettre à mort, mais ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais leurs témoignages ne concordaient pas. Comprenez-vous ce que cela signifie? Ils avaient déjà décidé du verdict. Ils cherchaient simplement des preuves pour le justifier. C'était une conclusion cherchant des prémices, une condamnation cherchant une accusation. Finalement, certains se sont levés et ont témoigné. Nous l'avons entendu dire. Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Mais même sur ce point, Marc note, leurs témoignages ne concordaient pas. Frustré, Caïphe s'est levé et a affronté Jésus directement. Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes témoignent contre toi? Jésus est resté silencieux. Son silence était assourdissant, un refus de légitimer cette parodie de justice par sa participation. Alors Caïphe a joué sa dernière carte. Il a posé la question directe qui forcerait Jésus soit à se parjurer, soit à se condamner. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? C'était brillant. En droit juif, un accusé pouvait être condamné sur la base de sa propre confession. Si Jésus répondait oui, il revendiquerait l'identité messianique, ce qui pourrait être interprété comme blasphème. Jésus a rompu son silence. Marc rapporte qu'il a dit « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Il citait Daniel 7. 13, une vision apocalyptique d'une figure divine appelée Fils de l'homme, recevant le pouvoir éternel de Dieu. Caïphe n'avait pas besoin d'en entendre plus. Il a déchiré ses vêtements, un geste rituel de choc face au blasphème, et a crié « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous ensemble ?» Et ils ont tous condamné Jésus comme méritant la mort. Puis quelque chose de horrible s'est passé. Les hommes qui tenaient Jésus ont commencé à le maltraiter. Ils lui crachaient au visage, lui bandaient les yeux, le frappaient et se moquèrent de lui en disant « Prophétise, qui est celui qui t'a frappé ?» C'était la violence de la foule, le sadisme qui émerge quand les gens sentent qu'ils peuvent maltraiter quelqu'un sans conséquence. Jésus, le prédicateur qui avait électrisé les foules quelques jours auparavant, était maintenant un jouet pour leur jeu cruel. Pendant ce temps, dehors dans la cour, Pierre, qui avait suivi discrètement après avoir fui le jardin, niait 3 fois connaître Jésus. Quand un coq a chanté à l'aube, Pierre s'est souvenu que Jésus avait prédit exactement cela, et il s'est effondré en pleurs. Le cercle intérieur de Jésus s'était complètement désintégré. Un l'avait trahi, un l'avait renié, les autres avaient fui. Il était complètement seul. Mais le Sanhédrin avait un problème. Ils avaient condamné Jésus pour blasphème selon la loi juive, mais ils ne pouvaient pas l'exécuter. Seul Rome avait le ius gladii, le droit de l'épée, le pouvoir d'exécuter. Le Sanhédrin pouvait juger, mais l'exécution nécessitait l'approbation romaine. Il devait donc présenter l'affaire à Pilate d'une manière qui le convaincrait que Jésus était une menace pour Rome, pas seulement pour la religion juive. C'est ici que la brillance machiavélique de leur stratégie devient évidente. Ils ont complètement reformulé les accusations. Le blasphème, qui était leur véritable préoccupation, n'intéressait pas Pilate. Les Romains se fichaient des disputes théologiques juives. Mais la sédition, la rébellion contre Rome, la revendication de royauté contre César, cela intéressait énormément Pilate. Alors quand ils ont amené Jésus à Pilate le vendredi matin, Luc nous dit qu'ils l'ont accusé ainsi. « Nous avons trouvé cet homme subvertissant notre nation, interdisant de payer les impôts à César et se disant être Christ, un roi. » Notez comment ils ont transformé les enseignements de Jésus. Il n'avait jamais interdit de payer les impôts. Il avait en fait dit « Rendez à César ce qui est à César ». Mais ils ont délibérément déformé ses paroles pour le faire paraître comme un révolutionnaire anti-romain. La 3e accusation était la plus dangereuse, se dire roi. Pour Rome, il n'y avait qu'un seul roi, César. N'importe qui d'autre revendiquant ce titre était automatiquement coupable de majestat, trahison contre la majesté impériale. C'était un crime capital, puni par crucifixion. Pilate n'était pas stupide. Il pouvait voir à travers leurs manœuvres.
Jean nous donne le dialogue le plus complet de l'interrogatoire de Pilate. Quand Pilate a demandé à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus a répondu par une question « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» En d'autres termes, est-ce que je te semble vraiment être une menace politique ou répètes-tu simplement ce que mes ennemis t'ont dit? Pilate, irrité, a répliqué « Suis-je un Juif? Ta propre nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus a alors fait la déclaration qui aurait dû le sauver. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » C'était un aveu clair qu'il ne représentait aucune menace militaire ou politique pour Rome. Ses disciples ne s'étaient même pas battus pour le défendre. Comment pouvait-il être un révolutionnaire? Pilate l'a compris. Jean nous dit qu'il est sorti et a dit aux Juifs « Je ne trouve aucun crime en lui ». Mais les grands prêtres ont insisté. Luc nous dit qu'il insistait, disant « Il soulève le peuple, enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée jusqu'ici ». Ils ont utilisé chaque argument possible pour convaincre Pilate. Et quand Pilate a entendu que Jésus était de Galilée, il a vu une échappatoire. La Galilée était sous la juridiction d'Hérode Antipas, qui se trouvait justement à Jérusalem pour la fête. Pilate a envoyé Jésus à Hérode, espérant se débarrasser du problème. Hérode était curieux de voir Jésus. Il avait entendu parler de ses miracles et espérait assister à un spectacle. Mais quand Jésus a refusé de répondre à aucune de ses questions ou de faire des tours de magie, Hérode, déçu et moqueur, l'a habillé d'une robe éclatante pour se moquer de sa prétendue royauté et l'a renvoyé à Pilate. Le traitement de Jésus était devenu un jeu de ping-pong politique entre deux dirigeants qui ne voulaient ni l'un ni l'autre prendre la responsabilité. Pilate était coincé. Il ne voulait pas exécuter un homme qu'il savait innocent. Les évangiles suggèrent même que sa femme lui avait envoyé un message l'avertissant « N'aie rien à faire avec ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un rêve à cause de lui. » Mais d'un autre côté, il devait gérer les grands prêtres qui menaçaient implicitement de rapporter à Rome que Pilate était trop indulgent avec un traître autoproclamé roi. Jean nous donne le moment crucial. Les grands prêtres ont dit à Pilate « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » C'était un chantage à peine voilé. Si Pilate ne condamnait pas Jésus, ils enverraient des rapports à Rome l'accusant de permettre la sédition. Dans le monde paranoïaque de la politique impériale romaine, où les procurateurs pouvaient être rappelés et exécutés sur la base de simples soupçons, c'était une menace mortellement sérieuse. Pilate a essayé un dernier stratagème. Il était coutume de libérer un prisonnier pendant la Pâque comme geste de bonne volonté. Pilate a offert à la foule un choix, Jésus ou Barabbas, un véritable révolutionnaire qui avait commis un meurtre lors d'une insurrection. Sûrement, pensait Pilate, il choisirait Jésus, le prédicateur pacifique, plutôt que le terroriste violent. Mais quelque chose s'était passé. La foule qui avait acclamé Jésus comme roi quelques jours auparavant était soit absente, soit retournée. Les évangiles disent que les grands prêtres avaient persuadé la foule de demander Barabbas. Comment ont-ils fait cela? Probablement en faisant circuler le mot que Jésus avait refusé de se défendre, qu'il ne combattrait pas Rome, qu'il avait trahi leurs espoirs messianiques. Les foules sont capricieuses. Hier un héros, aujourd'hui un traître. Quand Pilate a demandé « Que dois-je donc faire de Jésus qu'on appelle Christ ?» Ils ont crié « Qu'il soit crucifié !» Pilate, choqué, a demandé « Pourquoi ? Quel mal a-t-il fait ?» Mais il criait encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Matthieu ajoute un détail dramatique. Pilate, voyant qu'il ne pouvait rien faire et qu'un tumulte se formait, a pris de l'eau et s'est lavé les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, à vous de voir. » Et la foule a répondu avec des mots qui entraient l'histoire. « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Ces mots ont été utilisés pendant 2000 ans pour justifier l'antisémitisme, accusant les Juifs de déicide. Mais c'est une distorsion. Ce n'étaient pas les Juifs qui ont tué Jésus. C'était une coalition spécifique d'élites religieuses collaborant avec le pouvoir impérial pour éliminer une menace à leurs intérêts.
Pilate a relâché Barabbas et a livré Jésus pour être crucifié. Mais d'abord, il y avait la flagellation. C'était une torture standard avant la crucifixion, destinée à affaiblir le condamné pour accélérer sa mort. Les soldats romains ont arraché les vêtements de Jésus et l'ont attaché à un poteau. Puis ils l'ont fouetté avec un flagrum, un fouet horrible avec plusieurs lanières de cuir tressé, chacune terminée par des morceaux de métal ou d'os. Chaque coup déchirait la chair, exposant les muscles et même parfois les organes internes. Beaucoup d'hommes mouraient simplement de la flagellation avant même d'atteindre la croix. Jésus a survécu, mais il était méconnaissable. Ésaïe avait prophétisé. Son visage était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Après la flagellation, les soldats se sont livrés à des cruautés supplémentaires. Ils lui ont mis une robe pourpre sur ses épaules lacérées, ont tressé une couronne d'épines et l'ont enfoncée sur sa tête. Lui ont mis un roseau dans la main comme sceptre, puis se sont agenouillés devant lui en se moquant. « Salut, roi des Juifs !» Lui crachèrent dessus, lui prenaient le roseau et le frappèrent sur la tête, enfonçant les épines plus profondément. Spinoza, en lisant ces passages, devait ressentir une rage froide. C'était exactement ce qui arrive quand la vérité confronte le pouvoir. L'État, qu'il soit religieux ou séculier, répond avec une violence disproportionnée. Les autorités ne se contentent pas de tuer leurs ennemis, elles les humilient, les torturent, les transforment en spectacle d'avertissement pour tous ceux qui pourraient penser à défier l'ordre établi. Et puis est venu le chemin vers le Golgotha, le lieu du crâne, le site d'exécution à l'extérieur des murs de Jérusalem. Normalement, le condamné devait porter toute sa croix, pesant peut-être 150 kilos. Mais Jésus, affaibli par la perte de sang et les coups, s'est effondré. Les soldats ont forcé un homme dans la foule, Simon de Cyrène, à porter la croix à sa place. C'était ironique. Jésus avait dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Maintenant, quelqu'un d'autre portait littéralement sa croix. Le cortège était suivi par une foule, incluant des femmes qui pleuraient et se lamentaient. Jésus s'est tourné vers elles et a dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Même maintenant saignant et mourant, il prophétisait le jugement à venir sur la ville qui rejetait ses prophètes. Au Golgotha, ils lui ont offert du vin mêlé de myrrhe, une boisson pour engourdir la douleur. Jésus l'a refusé. Peut-être voulait-il vivre sa mort pleinement conscient, sans échappatoire chimique. Puis ils l'ont cloué à la croix. La crucifixion était conçue pour maximiser la souffrance tout en prolongeant la vie. Les clous étaient enfoncés à travers les poignets et les pieds, touchant les nerfs majeurs et causant une agonie exquise. Mais les clous ne tuaient pas. C'était l'asphyxie qui tuait. Le poids du corps tirait vers le bas, comprimant les poumons. Pour respirer, le crucifié devait pousser vers le haut sur ses pieds cloués, causant une douleur explosive. Ce cycle de suffocation et de soulagement douloureux pouvait durer des jours. Jésus a été crucifié à 9 heures du matin. Au-dessus de sa tête, Pilate avait fait placer une inscription en hébreu, en latin et en grec, « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». C'était un dernier acte de moquerie et de propagande politique. Le message était clair. Voici ce qui arrive à ceux qui défient Rome. Les grands prêtres ont protesté auprès de Pilate, demandant qu'il change l'inscription en « Il a dit, je suis le roi des Juifs ». Mais Pilate, dans un rare moment de défiance, a refusé. « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». C'était peut-être sa façon de se venger de ceux qui l'avaient forcé à exécuter un homme innocent. L'ironie était que Pilate avait écrit la vérité sans le réaliser. Les soldats ont jeté les dés pour les vêtements de Jésus, accomplissant sans le savoir une prophétie du psaume 22. La foule se moquait de lui. Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ de Dieu, l'élu. Les grands prêtres ricanaient, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il tient à lui. Même les deux criminels crucifiés à côté de lui se moquaient au début. Mais Luc nous dit que l'un d'eux a eu un changement de cœur. Il a réprimandé l'autre. « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nos actes ont mérité, mais lui n'a rien fait de mal.
Puis il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus, même au milieu de son agonie, a répondu avec grâce, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » À midi, une obscurité surnaturelle a recouvert la terre pendant 3 heures. Était-ce une éclipse, un phénomène météorologique, une métaphore théologique? Nous ne le savons pas, mais symboliquement c'était parfait. La lumière du monde était en train de mourir et les ténèbres semblaient triompher. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus a crié d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était la première ligne du psaume 22, un psaume de lamentation qui se termine par la confiance en la délivrance de Dieu. Mais le cri de Jésus résonne avec une angoisse existentielle déchirante. Il se sentait abandonné même par Dieu. Ce cri a troublé les théologiens pendant des siècles. Comment Jésus, la deuxième personne de la Trinité, pouvait-il se sentir abandonné par Dieu? Les explications varient, mais peut-être que la réponse la plus honnête est que nous voyons ici l'humanité complète de Jésus. Dans sa mort, il a expérimenté ce que tous les martyrs et tous les justes souffrants ont expérimenté. Le sentiment que Dieu est absent, que la justice a échoué, que le mal triomphe. Spinoza dirait que c'est le moment le plus humain et le plus puissant de toute l'histoire. Jésus n'est pas un Dieu impassible jouant un rôle. Il est un homme qui souffre vraiment, qui doute vraiment, qui fait face à l'absurdité et à l'horreur de l'existence avec courage et sans illusion. Quelqu'un dans la foule a trempé une éponge dans du vinaigre et l'a tendue à Jésus sur un roseau. Il a pris une gorgée, puis il a crié « C'est accompli !» et il a incliné la tête et a rendu l'esprit. À ce moment, selon Matthieu, le voile du temple s'est déchiré en 2 de haut en bas. Ce voile massif séparait le Saint des Saints, où habitait la présence de Dieu, du reste du temple. Seul le grand prêtre pouvait entrer, 1 fois par an. La déchirure du voile symbolisait l'abolition de la barrière entre Dieu et l'humanité, la fin du besoin de médiation sacerdotale. C'était une affirmation théologique puissante du message de Jésus. Un centurion romain témoin de la mort de Jésus a dit « Vraiment cet homme était fils de Dieu ». C'était extraordinaire. Un païen, un membre de l'armée d'occupation, reconnaissait quelque chose que les autorités religieuses n'avaient pas pu voir. Les grands prêtres, voyant que Jésus était mort plus rapidement que prévu, souvent les crucifiés vivaient 2 ou 3 jours, ont demandé à Pilate que les jambes des crucifiés soient brisées pour accélérer leur mort. C'était parce que le sabbat approchait et ils ne voulaient pas que les corps restent sur les croix pendant le jour saint. L'ironie est écrasante. Ils étaient méticuleux sur les détails rituels du sabbat tout en ayant orchestré un meurtre judiciaire. Les soldats ont brisé les jambes des 2 criminels, mais quand ils sont venus à Jésus et ont vu qu'il était déjà mort, ils ne lui ont pas brisé les jambes. Au lieu de cela, un soldat a percé son côté avec une lance et il en est sorti du sang et de l'eau. Jean souligne ceci comme un détail crucial, peut-être indiquant une rupture du péricarde. La mort de Jésus n'était pas un sacrifice mystique prévu depuis le début des temps. C'était un assassinat politique et religieux, calculé et exécuté par des hommes protégeant leurs intérêts. Mais, paradoxalement, en essayant de préserver leur système, ils l'ont condamné. Le temple qu'ils défendaient serait détruit en l'an 70 après J.C. Le système sacerdotal qu'ils protégeaient cesserait d'exister et le mouvement qu'ils pensaient étouffer en tuant son leader exploserait et transformerait l'histoire du monde. Spinoza comprenait cette dynamique parfaitement. Dans la nature, disait-il, rien n'arrive en vain. Tout événement, aussi terrible soit-il, fait partie de la chaîne causale infinie de l'existence. La mort de Jésus n'était pas un accident ni un plan divin, mais le résultat nécessaire de forces historiques, politiques et humaines en collision. Des hommes agissant selon leur nature, protégeant leurs intérêts, ont créé les conditions de sa mort. Et paradoxalement, cette mort a créé les conditions de la naissance d'une des forces les plus puissantes de l'histoire humaine. C'est là la tragédie et l'ironie ultime. Les autorités religieuses, en essayant de tuer le message de Jésus, l'ont immortalisé. La croix,
instrument de torture et d'humiliation, est devenu le symbole le plus reconnu du monde. Et les questions que Jésus posait sur le pouvoir, la justice, l'authenticité religieuse, l'accès à Dieu, continuent de résonner 2000 ans plus tard, défiant chaque génération de choisir entre confort et courage, entre institution et vérité. Si cette exploration des vérités cachées derrière les grandes tragédies religieuses vous fascine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations qui changent notre compréhension de l'histoire. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous avez découvert cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone mobile, appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela nous aide énormément à partager ces vérités avec encore plus de personnes qui cherchent à comprendre. Mais l'histoire ne s'est pas terminée avec la mort de Jésus sur cette colline maudite appelée Golgotha. En fait, on pourrait dire qu'elle ne faisait que commencer. Et c'est ici que l'analyse de Spinoza devient encore plus fascinante, car il a compris quelque chose que peu de penseurs avant lui avaient saisi. La façon dont les institutions religieuses trahissent systématiquement les messages de leurs fondateurs, transformant la libération en oppression, la simplicité en complexité bureaucratique et l'amour en pouvoir. Pensez-y un instant. Que s'est-il passé après que le corps de Jésus a été descendu de la croix? Joseph d'Arimathie, un membre secret du Sanhédrin qui n'avait pas consenti à la décision de condamner Jésus, a demandé à Pilate la permission d'enterrer le corps. C'était un acte de courage remarquable. S'associer publiquement avec un criminel exécuté pour sédition pouvait être extrêmement dangereux. Mais Joseph, avec l'aide de Nicodème, un autre membre du Sanhédrin qui était venu voir Jésus secrètement la nuit, a enveloppé le corps dans un linceul de lin fin avec environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès et l'a placé dans un tombeau neuf taillé dans le roc. Les femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée observaient où le corps était placé. Elles prévoyaient de revenir après le sabbat pour accomplir les rites d'embaumement complet. Les grands prêtres, toujours paranoïaques, se souvenaient que Jésus avait dit qu'il ressusciterait après 3 jours. Ils sont allés voir Pilate et lui ont demandé de placer des gardes au tombeau et de le sceller, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Pilate, probablement exaspéré par toute cette affaire, leur a donné une garde. Mais le dimanche matin, selon les évangiles, les femmes sont arrivées au tombeau et l'ont trouvé vide. La pierre massive qui scellait l'entrée avait été roulée, les gardes avaient disparu, et un jeune homme vêtu de blanc leur a dit « Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voici le lieu où on l'avait mis. » Que s'est-il réellement passé? Les chrétiens croient en une résurrection littérale et physique. Les sceptiques proposent diverses théories. Les disciples ont volé le corps, Joseph d'Arimathie l'a déplacé, Jésus n'était pas vraiment mort. Les femmes se sont trompées de tombeau. Spinoza, avec son naturalisme strict, aurait rejeté toute explication surnaturelle. Pour lui, les morts ne ressuscitent pas. Les lois de la nature sont inviolables. Mais voici ce qui est historiquement indéniable. Quelque chose s'est passé qui a transformé complètement les disciples. Ces hommes qui avaient fui en panique lors de l'arrestation de Jésus, qui s'étaient cachés par peur des autorités, qui avaient vu leurs espoirs messianiques brisés sur une croix romaine, sont soudainement devenus des prédicateurs audacieux, prêts à mourir pour leur message. Pierre, qui avait nié connaître Jésus 3 fois pour sauver sa peau, a prêché publiquement à Jérusalem quelques semaines plus tard, accusant ouvertement les autorités juives d'avoir tué le Messie. Qu'est-ce qui explique cette transformation? Pour les chrétiens, c'est la preuve de la résurrection. Pour les historiens séculiers, c'est plus complexe. Peut-être que les disciples ont eu des expériences visionnaires, qu'ils ont interprétées comme des apparitions du Christ ressuscité. Peut-être que leur chagrin et leur culpabilité se sont transformés en conviction que l'Esprit de Jésus vivait toujours. Peut-être qu'ils ont réalisé que le message de Jésus était plus grand que sa mort physique et ont décidé de continuer son œuvre, quoi qu'il leur en coûte. Spinoza aurait probablement dit que la résurrection était une vérité spirituelle plutôt que physique.
Jésus était ressuscité dans les cœurs et les esprits de ses disciples. Son message d'amour, de justice et d'accès direct à Dieu n'avait pas été tué avec son corps. Au contraire, sa mort l'avait purifié et amplifié. Le martyr a ce pouvoir paradoxal. Il transforme les idées en symboles immortels. Mais regardez ce qui s'est passé ensuite. Le mouvement de Jésus, qui avait commencé comme une petite secte juive apocalyptique en Palestine, a commencé à se répandre. D'abord à Jérusalem, malgré les persécutions, puis en Judée et en Samarie, puis, grâce à Paul de Tarse, dans tout le monde méditerranéen. En quelques décennies, il y avait des communautés chrétiennes à Rome, à Corinthe, à Éphèse, à Antioche, à Alexandrie. Paul est une figure fascinante dans cette histoire. C'était un pharisien zélé qui persécutait violemment les chrétiens, présent même lors du martyre d'Étienne, le premier martyr chrétien lapidé à Jérusalem. Puis, selon son propre témoignage, il a eu une vision du Christ ressuscité sur le chemin de Damas, qui l'a complètement transformé. Il est devenu le missionnaire le plus efficace du christianisme primitif, établissant des églises dans tout l'Empire romain. Mais Paul a aussi fait quelque chose de révolutionnaire. Il a ouvert le christianisme aux gentils, aux non-juifs, sans exiger qu'ils suivent la loi juive. Pas de circoncision, pas de lois alimentaires, pas de sabbat strict. C'était scandaleux pour les chrétiens juifs de Jérusalem qui voyaient le mouvement de Jésus comme une réforme du judaïsme, pas comme une nouvelle religion. Mais Paul argumentait que le message de Jésus transcendait les frontières ethniques et religieuses. Le salut était par la foi, pas par l'observance de la loi. Cette décision, plus que toute autre, a permis au christianisme de devenir une religion mondiale. Si Paul avait insisté pour que tous les convertis deviennent d'abord juifs, le christianisme serait probablement resté une petite secte. Mais en éliminant les barrières, Paul a créé une religion universelle qui pouvait attirer des Grecs, des Romains, des Égyptiens, des Syriens, tous ceux qui étaient attirés par son message. Mais regardez l'ironie ici. Jésus avait attaqué le système religieux juif pour être devenu trop complexe, trop légaliste, trop focalisé sur les rituels au lieu de la justice et de l'amour. Il avait simplifié tout cela. Aimez Dieu, aimez votre prochain. C'était tout. Pas besoin de sacrifices d'animaux, de lois de pureté complexes, de hiérarchie sacerdotale. Juste l'amour. Mais qu'est-ce que les disciples de Jésus ont commencé à faire presque immédiatement? Ils ont créé une nouvelle structure religieuse. D'abord, c'était simple. Ils se réunissaient dans les maisons, partageaient des repas, priaient ensemble, mettaient leurs ressources en commun. Mais très vite, des hiérarchies ont émergé. Il y avait les apôtres, ceux qui avaient connu Jésus personnellement. Puis les prophètes, les enseignants, les anciens, les diacres, des rôles, des titres, des autorités. Au IIe siècle, la structure épiscopale commençait à se former. Un évêque dans chaque ville, supervisant les prêtres et les diacres. Au IIIe siècle, certains évêques revendiquaient l'autorité sur d'autres, créant des archevêques et des patriarches. L'évêque de Rome, prétendant être le successeur de Pierre, revendiquait une primauté spéciale. Au IVe siècle, après que Constantin a légalisé le christianisme et que Théodose en a fait la religion officielle de l'Empire romain, l'Église était devenue une institution impériale massive, avec une bureaucratie rivalisée seulement avec celle de Rome elle-même. Et avec la structure institutionnelle est venue la richesse. Constantin a donné d'énormes donations à l'Église. Les empereurs chrétiens ont exempté le clergé des impôts. Les riches convertis ont légué leur fortune aux églises. En quelques siècles, l'Église catholique était devenue le plus grand propriétaire terrien d'Europe, possédant peut-être un tiers de toutes les terres. Les évêques vivaient dans des palais, le pape gouvernait un État territorial. Les monastères possédaient des domaines vastes et des milliers de serfs. Spinoza aurait ri amèrement de cette transformation. L'homme qui avait dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids ». Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Cet homme était maintenant représenté par une institution qui possédait des palais d'or et des cathédrales somptueuses.
L'homme qui avait chassé les marchands du temple était maintenant honoré dans des temples plus grands et plus riches que celui de Jérusalem n'avait jamais été. Et que dire de la complexité théologique? Jésus n'avait jamais parlé de Trinité, de transsubstantiation, de purgatoire, d'immaculée conception, de succession apostolique, d'infaillibilité papale. Il n'avait jamais écrit de credo, ni établi de dogme. Son message était d'une simplicité radicale, mais l'Église a passé des siècles à construire des systèmes théologiques d'une complexité byzantine, convoquant des conciles œcuméniques pour débattre de questions comme la nature exacte de la relation entre les personnes de la Trinité, excommuniant et persécutant ceux qui n'étaient pas d'accord. Le concile de Nicée, en 325, a établi le credo de Nicée, définissant Jésus comme « de même substance que le Père ». Ceux qui croyaient qu'il était de substance similaire mais pas identique, les ariens ont été déclarés hérétiques. Des guerres ont été menées, des milliers ont été tués, pour une seule lettre grecque de différence, homoousios versus homoiousios. Spinoza regardait tout cela avec incrédulité. Dans son traité théologico-politique, il écrivait « Les hommes se querellent avec la plus grande amertume et se haïssent avec la plus grande férocité pour des questions de religion. » Pourquoi? Parce que les autorités religieuses utilisent les dogmes pour maintenir le pouvoir, créer des croyances suffisamment complexes que seuls les experts peuvent les comprendre, puis insister pour que la salvation dépend de croire les bonnes choses, et vous avez créé un besoin perpétuel pour votre expertise. Jésus avait offert le salut gratuitement à tous, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les pécheurs. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pas de conditions, pas de credo à réciter, pas de catéchisme à mémoriser. Juste la foi et le repentance. Mais l'Église a transformé cela en un système de mérite. Vous deviez croire les bons dogmes, appartenir à la bonne Église, recevoir les bons sacrements des bons prêtres validement ordonnés dans la bonne succession apostolique. Et même alors, vous deviez faire pénitence pour vos péchés, peut-être passer du temps au purgatoire pour être purifié. Le salut était devenu compliqué, conditionnel, médiatisé par l'institution. Et puis, bien sûr, il y avait l'argent. Au Moyen-Âge, l'Église vendait littéralement le salut à travers les indulgences. Payez une certaine somme, et vous ou vos proches décédés recevrez une réduction de temps au purgatoire. Le moine dominicain Johann Tetzel, vendeur d'indulgences notoires, avait apparemment un slogan « Dès que l'argent teinte dans le coffre, l'âme sort du purgatoire ». Les papes utilisaient l'argent des indulgences pour construire la basilique Saint-Pierre à Rome, le plus grand et le plus somptueux édifice religieux du monde. C'est cela, finalement, qui a provoqué la réforme protestante. Martin Luther, un moine augustinien, a été scandalisé par la vente des indulgences. Le 31 octobre 1517, il a cloué ses 95 thèses à la porte de l'église du château de Wittenberg, attaquant la pratique et remettant en question l'autorité du pape. Il argumentait que le salut venait par la foi seule, pas par les œuvres ou les paiements à l'église. Sola fide, sola gratia, sola scriptura, la foi seule, la grâce seule, l'écriture seule. Pas besoin de prêtres intermédiaires, de sacrements magiques, de hiérarchie ecclésiastique. Luther disait essentiellement ce que Jésus avait dit. Vous pouvez accéder à Dieu directement. Vous n'avez pas besoin de payer quelqu'un pour intercéder pour vous. Et tout comme Jésus, Luther a été déclaré hérétique et menacé de mort. Il a eu la chance de vivre à une époque où les princes allemands étaient prêts à le protéger contre le pape, en partie par conviction religieuse, en partie parce qu'ils voulaient saisir les propriétés de l'Église. La réforme a fracturé le christianisme en des milliers de dénominations. Mais a-t-elle résolu le problème fondamental que Jésus et Spinoza avaient tous deux identifié? Pas vraiment. Les églises protestantes ont rapidement développé leur propre hiérarchie, leur propre théologie complexe, leur propre méthode de contrôle. Les calvinistes avaient leur doctrine de la prédestination, tout aussi complexe et contestée que n'importe quel dogme catholique. Les anglicans ont créé leur propre hiérarchie épiscopale, avec le monarque à sa tête.
Les puritains avaient leur code de conduite strict qui rivalisait avec le légalisme pharisaïque, et ils se persécutaient les uns les autres avec autant de férocité que les catholiques les avaient persécutés. Les calvinistes brûlaient les anabaptistes. Les anglicans exécutaient les catholiques massacraient les protestants. Les guerres de religion en Europe au XVIe et XVIIe siècle ont tué des millions. Tout cela au nom du prince de la paix, qui avait dit « Aimez vos ennemis, et celui qui prend l'épée périra par l'épée ». Spinoza vivait au milieu de tout cela. Il voyait les chrétiens, qui prétendaient suivre un homme qui prêchait l'amour, se haïr et se tuer pour des différences doctrinales. Il voyait les Juifs, son propre peuple, qui avaient été persécutés pendant des siècles, persécutés à leur tour ceux qui osaient questionner l'orthodoxie rabbinique. Et il en a conclu que le problème n'était pas spécifique à une religion particulière, c'était structurel à toutes les religions organisées. Dans son éthique, Spinoza proposait une vision radicalement différente. Dieu ou la nature n'était pas un être personnel qui se souciait de nos rituels ou de nos croyances. C'était la substance infinie dont tout l'univers était constitué. Nous sommes tous des modes de cette substance unique. Il n'y a pas de séparation réelle entre Dieu et le monde, entre le sacré et le profane. Tout est divin et rien n'est spécialement divin.